Bonjour, je vais vous proposer une réflexion autour d'un court extrait du livre de Jacques-Alain Miller, L'os de la cure. Ce sera autour de la page 7 à 15. Il y avait, au milieu du chemin, une pierre. Partons de la première phrase. On dit en français, il y a un os. L'os est le signifiant de l'obstacle, de la difficulté. Un court poème brésilien de Carlos Drummond de Andrade sert d'allégorie autour de la pierre que l'on rencontre sur son chemin. Je vous le lis, il est en portugais. No meio do caminho tinha una piedra do meio de caminho, tinha una piedra no meio do caminho, tinha una piedra. Il y avait au milieu du chemin une pierre. Tinha una piedra. Nous l'entendons et répété 4 fois en 4 vers. Si le langage servait seulement à la signification, ne suffirait-il pas alors de le dire qu'une seule fois? Ce serait un simple constat, un énoncé signifiant l'existence d'une pierre au milieu du chemin. Mais la répétition signifiante, avec ses variations syntaxiques, enrichit la signification et élève la pierre au rang de l'obstacle fondamental, ce qui empêche de poursuivre son chemin, ce qui entrave son intention de prolonger sa route et oblige à répéter l'énoncé. On pourrait dire à répéter son malheur, le malheur de ce que je rencontre sur mon chemin. Répétition à l'œuvre, réel qui ne cesse pas de s'écrire. La clinique, c'est l'impossible à supporter, ce qui rend sensible le clinicien orienté par la psychanalyse à la dimension de l'obstacle. Car cet os ne serait-il pas le symptôme, au fond, dans sa dimension la plus réelle? Déchiffré, interprété, il résiste. Il se met en croix, il fait barrage à son chemin, en entravant son allègement de son poids, pour qui consent à vouloir en venir à bout. Proposons une torsion entre la pierre et le chemin. La pierre crée le chemin sur lequel il chemine. C'est parce qu'il y a la pierre qu'il y a le chemin. Peut-on dire alors que l'être parlant rencontre un impossible à dire, ce qui serait au fond l'allégorie de la pierre du poème? Une impasse est aussi bien la condition pour que le sujet se mette à cheminer. Comment introduire l'obstacle qui fait répétition? Ne pourrions-nous pas, au fond, dire que c'est la répétition qui isole l'obstacle? Cela c'est clair. Cet os n'est rien d'autre que l'objet petit a, source des mouvements répétitifs. Un pas de plus qui retient mon attention et engage la responsabilité du sujet qui se met sur le chemin et rencontre la pierre qui l'embarrasse. Du reste, le poète dit bien qu'elle se rencontre au milieu du chemin. La pierre est là, elle est déjà là, elle existe, elle est sans pourquoi, sans intention. Répétition à chaque fois rencontrée sur le chemin singulier de chaque sujet et fait de cette pierre présence répétée. La répétition dans son énonciation même indique qu'il y a un os dans la clinique. Je vais citer à la page 9. La répétition alourdit la signification de tout le poids de la pierre. Au fond, ce qui surprend à cette lecture,
c'est que le chemin n'existe pas comme existe la pierre. N'est-ce pas ce que dit aussi, avec un autre style, le poète espagnol Antonio Machado en 1917? Je cite: « Marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se construit en marchant. » Une question se pose alors pour nous, cliniciens. Comment franchir cet obstacle? Cette phrase peut-elle faire réponse? Je cite à la page 20. Sur le chemin analytique surgit une pierre de parole qui tient au sexe. Ainsi, la pierre rencontrée par cette analysante sur le chemin de sa jouissance a verrouillé tout accès à sa position féminine. Actrice de son malheur qu'elle aima plus que tout, cultivant le manque, le refus, l'isolement et la solitude, elle a pu, après une longue analyse, réaménager ce qui constitua l'os de son fantasme fondamental.